Coucou les scorpions, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vous ai sorti votre tirage pour le mois de juin 2023. J'espère que vous m'entendez bien. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son n'est pas assez fort, parce que je ne suis pas très outillée. Donc, n'hésitez pas surtout, si le son ou si je parle pas assez fort, à me le dire. Alors, les scorpions, on y va. Bon, en énergie principale ou centrale de votre tirage du mois de juin, vous avez eu, je ne sais pas si vous allez bien voir, la carte du diable, et qui s'est retrouvée aussi dans votre tirage central en tableau de 9. Donc, pour ce mois-ci, alors, il va y avoir plusieurs lectures dans ce tirage, parce que j'ai, on va dire, un côté plus personnel, émotionnel, et puis un côté peut-être plus au niveau du travail. Ça dépendra de chacun. Alors, le diable peut nous dire, nous parler de passion pour quelque chose, mais aussi de dépendance, du fait que vous êtes attaché à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être les produits. Vous adaptez. C'est par rapport à si vous avez des dépendances, vous savez quelle dépendance vous avez. Donc ça va nous parler de ça, ou de passion pour quelque chose, ou de liens, tout simplement, qui sont toxiques pour vous. Donc on va aller voir un petit peu, c'est ressorti dans votre... au centre. Vous voyez, on a encore le diable qui est ressorti. Donc c'est vraiment important pour vous ce mois-ci. Alors, votre état d'esprit, vous avez eu la tempérance, le 7 d'épée et la reine de coupe. Donc la tempérance, ça vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, on peut dire. La tempérance, là, la petite sorcière, elle est en équilibre. On voit sur un pied. Mais souvent, la tempérance, dans le tarot de Marseille, on voit une personne qui verse de l'eau et qui équilibre une situation aussi. Le 7 d'épée, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je crois que vous n'allez pas trop bien voir. Bon, pour ceux qui connaissent le 7 d'épée, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un face à vous qui peut avoir un comportement un petit peu fuyant, sournois, malhonnête, bon, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Vous adaptez, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation, ou ça peut être vous, qui fuyez quelque chose, je ne sais pas. Bon, en tout cas, cette reine de coupe, elle, c'est une belle carte, soit ça vous représente, et vous êtes cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, dans le sens où vous êtes quelqu'un de maternant, de créatif, avec des émotions stables. Et on voit cette reine de coupe qui regarde ce 7 d'épée. Alors peut-être vous êtes dans l'état d'esprit d'être indulgent, d'être dans l'amour par rapport à cette personne. Et vous mettez de l'eau dans votre vin, par exemple, on peut dire, par rapport à cette situation, où ça vous demande de retrouver un équilibre par rapport à cette situation. Donc à vous de voir si c'est vous qui êtes cette personne qui fuit ou si c'est par rapport à une autre personne. Moi, je le reçois, les 3 cartes, comme on vous demande de faire preuve d'indulgence peut-être et d'amour par rapport à cette situation. Donc on va aller voir le reste. Donc si on reste du côté émotionnel, je dirais les scorpions, ce mois de juin, pour vous, on voit avec le 6 de bâton que vous avez... Alors, il y a une certaine forme de reconnaissance, mais à côté, on a quand même un 5 de bâton avec des disputes. Et j'ai précisé avec une autre carte de tarot, et j'ai eu le 5 d'épée. Donc, avec les disputes,
5 d'épée, autant vous dire que vous n'avez pas affaire à des personnes très sympas, on va dire, dans votre entourage. Alors, est-ce que c'est dans votre travail ou dans votre vie personnelle? C'est vous qui adaptez. Quoi qu'il en soit, on a à côté un 8 de pentacle. Donc pourtant, il y a un travail qui a été fait de votre part ou des actions qui ont été menées avec minutie. Vous êtes appliqué, vous avez essayé de faire de votre mieux, je pense. Et vous en attendiez avec ce 7 de pentacle à la suite un résultat. Vous avez semé, vous attendez le résultat de votre travail, j'ai envie de dire. Qu'il soit sur vous-même, votre travail dans la vie de tous les jours. Je vois qu'il y a un 10 de bâton dans cette situation. Vous avez quand même un fardeau très lourd sur vous, les scorpions. Et je pense que vous avez envie de passer à autre chose, d'être fatigué là, de cette situation, et vous avez peut-être envie que ça s'arrête. Hâte qu'on en finisse, ça devient lourd et pesant, parce qu'en plus, il y a quand même encore un 5 d'épée qui ressort juste à côté. Donc je pense que vous en avez marre des disputes, parce que vous avez l'air d'être une personne, j'ai quand même sorti la reine de coupe avec le 6 de pentacle. Vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui s'occupe des autres, quelqu'un de très empathe, et vous avez affaire en face de vous à plusieurs personnes, parce qu'on a quand même 3 sorcières là qui se chamaillent dans le 5 d'épée, et on a 1, 2, 3, 4, 5 sorcières qui se chamaillent dans le 5 de bâton. Donc, vous en avez un petit peu marre, je pense, d'être dans les conflits, les scorpions. Et je pense que vous avez envie de sortir de ça. Alors, c'est peut-être des personnes qui sont dépendantes de vous, ou vous êtes dépendante ou dépendant d'elles. Avec ce diable qui ressort en énergie principale et au milieu de votre tirage, il y a une dépendance, probablement affective, qu'il va falloir couper. Qui est toxique pour vous en tout cas. Parce qu'en énergie générale, vous aviez le diable, et à la coupe, j'avais sorti aussi la transformation, la carte de la mort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose qui va changer pour du mieux, en tout cas pour vous, par rapport à cette situation. On voit que vous retrouvez en fin de tirage avec le page d'épée. Hein, je ne sais pas si vous le voyez, c'est Eureka. Ça y est, je retrouve ma clarté d'esprit. Ça y est, je retrouve ma pensée est plus claire. Et je m'aperçois que j'ai affaire autour de moi à des gens qui ne sont pas bienveillants. Des gens qui sont plutôt égoïstes, qui sont dans la sournoiserie. Et ça peut être décevant dans la mesure où ça ne vous met pas du tout en sécurité, ça ne vous met pas dans l'épanouissement. Vous ne vous sentez pas comblé par rapport à cette situation. Et on voit que vraiment, en tout fin de tirage, pour spécifier ce page d'épée, vous avez sorti l'ermite. Donc je pense que là, en fin de mois de juin, les scorpions, il va y avoir une profonde introspection de votre part, due à cette clarté d'esprit. Je pense que vous allez ouvrir, c'est comme si vous ouvriez les yeux peut-être sur une situation de dépendance que vous avez. Et en plus, une dépendance à des personnes qui sont toxiques pour vous, qui ne sont pas dans le donner et recevoir, qui ne sont pas dans la reconnaissance de tout le travail ou de tout ce que vous avez investi pour eux, qui représentent un fardeau pour vous, hein, qui vous mettent dans le conflit, dans l'instabilité émotionnelle. Je pense que là, sur ce mois de juin, il y a une prise de conscience. Je n'ai pas la carte du jugement, mais vu les cartes comme elles sortent entre elles, pour moi, c'est ça.
on vous conseille, ou vous allez le faire de vous-même de toute façon, réfléchir un petit peu. L'ermite, il éclaire un peu le passé. Il est rentré en introspection pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, en gros, pourquoi il en est arrivé là. Et surtout, il est très... J'aime beaucoup la carte de l'ermite. C'est sûr que c'est une carte, c'est pas toujours facile, parce que là, souvent, on se retrouve seul. Et seul face à sa vie, ses choix, son passé. Ça brasse un peu, j'avoue. Bon, on y passe tous à un moment ou à un autre, hein. Mais c'est nécessaire, en fait, parce que si vous êtes toujours avec plein de monde autour de vous, parce que là, on voit quand même les scorpions, il y a beaucoup de monde autour de vous. Il est difficile d'avoir une pensée claire et de rentrer en introspection, même sur soi, travailler sur soi, si on n'est pas seul. Donc, on est obligé de passer par cette solitude. Il ne faut pas la prendre mal, au contraire, prenez-la plutôt pour vous dire, ok, bon, là, j'ai pas des personnes qui ont la vingtaine, hein. Enfin, je pense pas, hein. Pour moi, il y a des personnes là qui ont du vécu, hein, et qui ont quand même passé un cycle difficile, hein, qui ont compris des choses, je pense, quand même. Donc, prenez ce temps pour vous. Ça fait pas de mal des fois, hein, même qu'il n'y a pas des problèmes, si vous voulez. On devrait prendre des moments pour... Bon, on le fait pas. Bon, bah là, je pense que la vie va vous obliger à le faire. Voilà pour une première lecture. Pour d'autres, j'ai quand même, au niveau du travail, pour certains... là, vous avez... Alors, pour certains, donc vous avez besoin de reconnaissance. Pour moi, vous travaillez beaucoup, vous attendez des résultats et de la reconnaissance de ce travail. Or, en face de vous, vous avez des conflits, des soucis, ça ne marche pas comme vous voulez, et là, je pense que vous en avez marre. Et pour certains, on va peut-être couper ces chaînes, j'appelle les chaînes, si vous êtes plus bien dans votre travail, pour vous, c'est des chaînes en quelque sorte, hein. J'ai l'impression, pareil, vous allez devoir entrer en introspection, parce qu'il se pourrait, parce qu'on a quand même le diable et le nouvel emploi, pour moi, ça peut être un nouvel emploi aussi avec le valet de denier, peut-être d'un nouveau métier, d'un nouvel emploi qui vous passionnerait plus et où vous seriez plus, je pense, valorisé, dans la gratitude, avec des gens plus sympas ou tout seul, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être ça aussi. On peut avoir des conflits, vous êtes peut-être trop généreux, vous faites peut-être trop de travail, et puis il n'y a pas la reconnaissance qui suit. Vous êtes fatigué, vous portez tout, vous travaillez très dur, hein, et vous voudriez des résultats par rapport à ça. Or, vous récupérez que des conflits et des disputes, peut-être de la jalousie aussi, hein, dans votre travail. Donc là, peut-être sur la fin de ce mois, il y a un petit bilan qui va peut-être être fait, hein. Retrouver un petit peu vos esprits, faire une petite analyse un petit peu plus approfondie, je pense, des collègues ou des gens qui vous entourent dans le travail, parce que on voit un petit peu, il y a des gens qui sont impitoyables dans votre travail. Il peut y avoir aussi un changement dans votre entreprise ou dans votre travail qui va vous amener à cette introspection, qui va vous emmener à réfléchir, et à y voir un petit peu plus clair, de retourner un petit peu sur des choses qui se sont passées peut-être. Donc voilà en gros ce qui ressort pour vous sur ce mois de juin, les scorpions. En tout cas, je pense que vous allez vers une transformation, hein, suite à cette introspection. Je pense que la pensée va changer. Vous allez y voir plus clair certainement sur certaines situations et peut-être
couper des situations, mettre fin à des situations. Parce qu'il y a quand même la carte de la mort, donc peut-être on se défait de choses, de personnes, de situations qui sont toxiques pour nous. Ok les scorpions, c'est plutôt pas mal, c'est très bien. La reine de bâton est ressortie plusieurs fois quand j'ai brassé vos... Bon, elle voulait absolument sortir, donc la reine de bâton, c'est une belle personne, elle est sûre d'elle, elle est affirmée, elle sait ce qu'elle fait, elle reprend son pouvoir un petit peu. Hein. La reine de bâton, donc bah, écoutez, je vous le souhaite. Oui, voilà, je pense que je vous ai tout dit, les scorpions. Écoutez, oui, je vous ai lu tout le tableau, donc on va aller voir pour la petit conseil, la carte des fées. Alors, vous avez eu le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. On a cette petite fée là qui se met en... qui devient un très beau papillon. Donc c'est le moment pour avancer. Donc quoi que vous décidiez, si vous changez, si vous changez de travail, si vous changez une situation, en tout cas on vous dit que c'est le bon moment. Donc je pense que oui, avec ce page d'épée là, ça y est, c'est le bon moment pour avancer, pour évoluer aussi, peut-être pour changer sa personne, hein, tout simplement, hein, sa façon de voir les choses peut-être. Ok, alors les astros zen, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte, je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Pouvoir de donner et m'accorder le droit de recevoir. Et oui, peut-être que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, 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 beaucoup. Trop, j'ai envie de dire. Et il est peut-être temps de penser un petit peu à vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous accordez beaucoup d'amour toujours à tout le monde. Vous faites de votre mieux, vous travaillez au mieux, vous faites tout ce qu'il faut pour, et puis vous n'avez jamais le retour. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas attendre le retour des autres. Il faut être dans l'amour de soi, déjà. Parce que c'est peut-être que vous n'êtes pas... On voit le donner, le recevoir, la reconnaissance, il y a quelque chose avec ça. Et je pense que peut-être vous faites des choses et en attendant en retour autre chose, vous vous mettez dans une situation d'attente qui fait que si ce que vous souhaitiez n'arrive pas, eh bien vous êtes dans la frustration, la déception, le chagrin, vous voyez. Quand on fait quelque chose, je pense qu'il faut le faire par amour. C'est peut-être ce que cette reine de coupe veut vous dire. Et puis, point barre, vous n'attendez rien en retour. Vous le faites parce que ça vous fait plaisir de le faire. Et vous êtes heureux de le faire. Vous le faites avec le cœur et puis c'est tout. Moi, je dis, il ne faut jamais être dans l'attente de quoi que ce soit parce qu'on peut toujours être déçu. Donc, alors que si on n'attend rien, on se laisse guider un petit peu. Et puis, voilà, on prend les choses comme elles viennent. Et ben, on s'adapte au fur et à mesure. Mais oui, vous avez le droit, vous aussi, d'avoir ce que vous donnez, c'est sûr. Et c'est peut-être ça aussi, ces situations, ces liens que vous avez autour de vous, qui ne vous rendent pas. C'est peut-être ça aussi, la clarté d'esprit. C'est ça que vous allez vous rendre compte. C'est que vous donnez beaucoup, beaucoup, mais à des personnes peut-être qui ne méritent pas tout cet amour, même si je dis que normalement, voilà, on doit être amour pour tout le monde, mais voilà, il y a des gens qui abusent. Bon, malheureusement, ceux-là, c'est ce qu'on appelle des liens toxiques. Et si on a l'occasion, il faut couper parce que c'est pas bon pour soi. Donc oui, ça peut être un très bon conseil, je pense, dans cette situation. C'est que vous êtes... Il y a un déséquilibre, je pense, entre le donner et le recevoir chez vous. Vous investissez beaucoup trop, beaucoup plus que ce que vous ne recevez.
Et c'est peut-être ça qui va finir par vous poser question quand même. En tout cas, je l'espère. Deuxième petit conseil, alors vous avez eu l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Vous voyez, les émotions profondes, je pense que c'est par rapport à l'ermite. Vous devez vous reconnecter à vos émotions profondes. Peut-être certains, vous êtes beaucoup coupés de vos émotions à force de donner, 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 donner. Mais oui, évidemment. Et oui, parce que vous ne faites pas attention à vous, en fait. À vous, à vos émotions, à ce que vous ressentez, ce que vous aimez. Non, vous êtes peut-être constamment à faire plaisir aux autres, à donner aux autres, et vous vous oubliez complètement dans cette histoire. Troisième message, le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Et oui, c'est ça l'introspection, mes expériences passées. Vous allez réfléchir sur tout comment votre façon d'agir avec les autres. Je pense que dans l'histoire, ce n'est pas vous le problème. Peut-être vous vous dites, et vous voulez toujours en faire plus, peut-être pour vous faire aimer, peut-être pour certains, pour vous faire apprécier. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bien, je comprends, mais ce n'est pas par les bonnes personnes. Peut-être, là, il y a une introspection, on en revient à ça, à faire, pour voir quelles sont les relations qui vous apportent de l'amour, du bien-être, de la stabilité, à contrario, celles qui vous tirent vers le bas, qui vous donnent de la peine, du chagrin, qui sont toujours dans la médisance, dans la jalousie, dans les disputes, dans les conflits, dans les dépendances affectives, qui vous mettent en dépendance affective. Parce que là, vous êtes fatigué, vous êtes en fin de cycle, mais là, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps ce rythme, à donner, 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 donner. À un moment donné, de toute façon, vous allez comprendre. Où la vie va vous faire comprendre. Donc, toujours pareil, le même conseil, en fait, j'ai envie de dire, c'est cette fameuse introspection qui va vous permettre de voir les choses autrement. Pour certains, de couper avec des dépendances aussi. Donc, à voir, vous me direz, parce que c'est un tirage quand même assez lourd, dans le sens où là, il y a vraiment une leçon à apprendre ce mois-ci pour vous, les scorpions. Il y a un déséquilibre entre votre donner et votre recevoir. Alors, un dernier petit message des anges. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà pour ce dernier petit message à méditer de vos anges. Les scorpions, je vais aller vous sortir une carte de la guérison de l'âme pour voir si votre âme a quelque chose à vous dire. Et je vous ferai le petit bol tibétain avec la petite transformation à faire. Ok? Allez, on y va. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Une carte de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Voilà, il y a deux cartes qui sont sorties. La carte du pardon et la carte le mariage. Et on a eu la carte de la séparation. Alors, pour certains, il y a une séparation dans une union. Ce mois-ci, il y a un pardon à accorder dans une union par rapport à une séparation. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ressorti, donc je le dis. Alors, le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Et oui, il va falloir vous pardonner, parce que quand vous allez comprendre que finalement, ça fait peut-être des années, parce qu'avec ce 10 de bâton, je pense que vous avez toujours été comme ça. Quand vous allez comprendre que vous donnez trop à des gens qui ne méritent pas,
eh bien, il va falloir vous pardonner parce que ça fait mal de se dire qu'on n'a pas vu clair dans des situations, qu'on s'est fourvoyé. C'est pas évident. Ça brasse un peu. C'est comme je vous disais la carte de l'ermite tout à l'heure. La carte de l'ermite, oui, il y a une introspection. Ça fait toujours brasser un petit peu. Il n'y a pas que du bon qui remonte. Et ça peut faire mal quand on se rend compte et qu'on ouvre les yeux que tout simplement on s'est fait avoir. On s'est fait avoir par certaines personnes. Et la carte du mariage, je pense que je fusionne dans l'amour. Oui, mais je fusionne dans l'amour pour moi-même. Oui. Une espèce d'unité, de vous retrouver. Vous. Avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et ça revient avec cette introspection. Et il y aura peut-être un pardon à accorder. Soit à quelqu'un, soit à une situation. À toute cette situation qu'on voit, ou tous ces gens autour de vous. Maintenant, ça peut être... quand on découvre ça, on n'est pas tout de suite dans le pardon, je pense. Mais déjà, si vous pouvez vous pardonner vous-même, et accepter que on fait des erreurs, on fait tous des erreurs dans la vie, mais si on le sait, on peut les corriger. Moi, je dis toujours, faut accepter qu'on ait fait des erreurs. On est des humains, on peut pas faire tout bien, mais il faut reconnaître les erreurs qui ont été faites et accepter qu'on les a faites. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, je pense que le pardon, là, c'est d'abord à vous-même. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit, ou bien encore autre chose, ce que je pense de moi. Bien souvent, les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise, et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi, en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfait, parfaite, dans mon imperfection. Vous voyez, c'est ce que je venais de vous expliquer. Donc, je vais vous faire deux petites libérations avec le bol tibétain. Donc, la signification clairement de cette carte, c'est « Je commence un travail de pardon ». Et je pense que c'est de vous pardonner à vous. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Même si on fait des erreurs, c'est super de s'en rendre compte. Parce que, justement, quand on s'en rend compte, on ne les reproduit plus. Alors que si on ne s'en rend pas compte, là, si vous ne prenez pas cette conscience-là de tout ça, vous êtes reparti dans un cycle et vous aurez toujours les mêmes personnes autour de vous et vous attirerez toujours les mêmes situations autour de vous. Tant que vous n'aurez pas compris que vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, vous n'êtes pas dans un équilibre de donner et recevoir. Ok ? Allez, on fait la petite transformation. Donc la petite transformation, je vous explique, vous fermez les yeux, vous inspirez 3 fois, vous prenez de profondes inspirations en gonflant le ventre et vous soufflez fortement en rabaissant le ventre. On libère et on détend en même temps le mental. Et vous allez répéter 3 fois cette phrase. Ok ? Aujourd'hui, je me pardonne. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne. Je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne, ici et maintenant.
aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Voilà les scorpions. Mais écoutez, j'espère vous avoir apporté quelques messages importants pour vous. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, parce que c'est très important. Savoir surtout si ça vous parle, comment ça vous parle, et puis surtout de partager, ça aide aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. En tout cas, je pense que c'est un mois très important au niveau développement personnel pour vous, les scorpions. Parce qu'il va y avoir une prise de conscience, je pense, de votre part. Donc, bravo à vous. Il va y avoir aussi un lâcher-prise, je pense, hein, sur tout ça. Donc, super. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse et puis je vous dis, j'espère, au mois prochain pour votre nouvelle guidance. Allez, ciao, ciao.